Et salut les amis de RFLJ. Alors aujourd'hui je suis très content parce qu'on est au salon Epoch Auto 2024 et ce salon c'est vraiment quelque chose d'un très important pour moi chaque année. Donc voilà, je suis super content. Cette année je vais pouvoir vous refaire une série de vidéos comme on a fait l'année dernière, qu'on a fait il y a 2 ans. Et donc on va faire la première vidéo aujourd'hui où on fait le tour du parking P4, parking visiteur en ancienne. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu tous mes petits coups de cœur que je trouve en me baladant dans les allées. Et puis voilà, on aura une autre vidéo qui viendra aussi. Là par contre, on sera dans le salon. Donc on pourra vous montrer un petit peu ce qu'il y a cette année 2024. Et puis en plus, ce qu'il y a de chouette, c'est que vous voyez peut-être derrière moi, pour la première année, depuis 2021, je viens à Epoch Auto. Pour la première année, je suis venu avec une ancienne. Je suis venu avec ma Laguna qui fêtera ses 30 ans cet hiver. Mais le modèle Laguna a fêté ses 30 ans cette année, donc pour moi c'était un beau clin d'œil de venir pour l'inauguration de Laguna sur les parkings des anciennes. C'était un beau clin d'œil de venir avec donc cette année. Donc voilà, on va pouvoir suivre tout ça. En attendant du coup, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça pour les prochaines vidéos du salon vous serez au courant quand elles seront en ligne. Et puis de liker, commenter, partager bien sûr, et de nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Allez, c'est parti, sans plus attendre, Epoch Auto 2024. Allez, on va commencer cette journée par une petite 309 SX. Bon, voilà, ça reste une 309, mais elle m'a un peu tapé dans l'œil tant elle est propre, avec donc des beaux enjoliveurs, un peu type turbine, je sais pas si c'est leur nom, SX. Sur l'aile, puis on a une belle sellerie un peu aux couleurs PTS. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, désolé pour les reflets. Elle est très belle avec je pense certainement une peinture refaite, bien qu'elle ait quelques accros par-ci par-là. Elle a un beau pare-choc aussi, le plastique est bien propre. Voilà, 309 SX, très joli. Et puis on regardait l'arrière avec le petit spoiler. Voilà, donc c'est une phase 2, vous l'aurez remarqué. Et puis juste à côté, attention de ne pas froisser la 309, parce que là on a une magnifique Pontiac. Alors sur l'aile c'est écrit Starchief, c'est peut-être le nom de ce modèle. Elle est incroyablement magnifique. Regardez la lunette arrière qui remonte sur le latéral de la voiture. Avec toujours les américaines bien sûr, plein de petits détails intéressants. Regardez-moi ce tableau de bord. Elle est sublimissime cette voiture. Pneus à flanc blanc. Regardez l'avant Pontiac. Très belle. Et en l'observant d'un peu plus près, je me suis aperçu que là, bon, vous avez vu le nom Starchief, et on a aussi des étoiles qui sont apposées là, chromées sur l'aile. Et puis regardez aussi la pièce là, cette espèce de cône, regardez, comme c'est magnifiquement travaillé. Ça remonte jusque sur la portière à l'avant. On a même du coup ce galbe là sur la portière. Tout simplement incroyable. Ensuite c'est beaucoup plus récent, mais il faut rendre hommage à cette voiture, la 607, qui est une très belle voiture, qui était le fleuron de Peugeot dans les années 2000. Et celle-ci, elle a vraiment une magnifique config. Elle me fait un peu penser à une 406 coupé dans sa config, le bleu comme ça, avec ses jantes alu. Et puis regardez-moi cet intérieur. Juste sublimissime, en camel comme ça. La config, franchement, la carrosserie bleue avec l'intérieur camel, franchement magnifique. Elle a l'air toute d'origine, bien entretenue, avec un petit peu de jus, on va dire. Mais non, franchement, très belle. Il faut rendre hommage à cette voiture parce qu'elle est un peu boudée, un peu dans l'ombre de sa cousine, la C6. Bon, après, c'est une voiture encore relativement assez récente, mais voilà, c'est vraiment une voiture, je pense que ça deviendra un peu comme sa devancière, la 605, quand ça deviendra des vraies voitures de collection. Je pense que ce sera des voitures qui ne seront pas trop courantes. Elles sont tellement rares que même si elle est un peu pas très propre, il faut quand même la montrer. Renault 14 TS avec les sièges pétales. Bon voilà, elle n'est pas très propre, je pense qu'elle est en cours de restauration parce que ça m'a l'air d'être un petit peu mastiqué ou peint à la bombe, à l'arrache ou à l'après, enfin bref, tu m'as compris. Et là, l'intérieur par contre est très propre. Je
j'adore les Renault 14. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de lien avec cette voiture là, mais je sais pas, j'adore la poire. On le dit tout le temps chaque fois qu'on parle d'une 14. Voilà, donc une TS dans son jus, plus que juteux. Mais voilà, ça fait plaisir de voir des 14 quand même. Elles sont tellement rares comme je le disais. Voilà. Bon là il y a un petit trio qui me plaît. Une BX GT, on y reviendra après. Je pense que c'est ma version de BX préférée. Une belle 505 phase 1 à côté, magnifique aussi, j'adore cette voiture. Et là, je suis très content de l'avoir parce que en fait l'année dernière, je l'avais ignoré comme une vulgaire ZX dans la rue, tu vois, voilà. Et sans me douter qu'en fait c'était une ZX qui était assez rare. C'est une ZX qui, c'est une série limitée pour célébrer les ZX du Dakar. Et c'est pas du rajout. Moi je pensais que c'était un vulgaire tuning, voilà. Et en fait non, c'est vraiment d'origine. C'est une série limitée, une série spéciale de la ZX. Et du coup, ouais, l'année dernière, je l'avais ignoré. Et en regardant la vidéo de Authentics Auto, notre ami Théo, il en avait parlé et je m'étais dit merde, je suis passé à côté de quelque chose de rare, quoi. Donc je suis très content de l'avoir cette année, elle y est encore, donc c'est très cool. Donc voilà, donc vous voyez, elle était jaune aux couleurs des ZX Dakar, et puis on a les petites couleurs Citroën Sport, les petits stickers sur les portières, sur la malle arrière, et puis le logo Citroën ZX sur les ailes. Et puis on a aussi les liserés jaunes à l'intérieur, un petit peu à l'image d'une ZX Volcan. On a les liserés jaunes donc sur la planche de bord, sur les portières, et puis sur le contour des sièges. Voilà, siège en velours, typique Citroën de ces années-là. Et puis on a le petit bandeau ici sur le pare-brise Citroën, avec à nouveau le logo Citroën Sport sur la face avant du capot, là où on pourrait parler d'une calandre. Voilà, donc je suis content. Cette année je la loupe pas et je ne l'ignore pas. Je m'excuse auprès d'elle pour l'avoir complètement ignoré l'année dernière, pensant que c'était voilà, un tuning de mauvais goût. Et là on est sur un véritable banger, une belle 505, mais regardez-moi ça. Citroën BX19 GT, donc une série 1 bien sûr. Les GT existaient seulement en série 1. Elle est certainement dans un blanc neige, je pense, et elle est juste sublimissime. J'adore cette version, j'adore le spoiler en plastique proéminent, voilà, propre au GT. Voilà, elle est vraiment sublimissime. Vous connaissez l'amour que j'ai pour les BX. La mienne cette année est restée au chaud, mais devrait normalement, si tout va bien, je pense, venir ici l'année prochaine. Voilà, donc BX19 GT, que dire de plus? Alors la spécificité des GT au niveau de son tableau de bord, c'est qu'elle a un compteur à aiguille et non pas à rouleau comme sur des plus classiques série 1 ou phase 1. Voilà. Par contre on a des appuis-têtes à l'arrière de série, la petite custode qui rappelle normalement les TRS et les TRD. On avait aussi disponible donc sur les GT, et puis vous pouvez aussi voir sur le haut de la planche de bord ici quelques voyants supplémentaires que je n'ai pas par exemple sur ma 14. Voilà, la sellerie est magnifique avec un petit accoudoir arrière. Ça me rappelle un petit peu la 19 TRD qu'on a dans la collection. Les petits stickers GT un peu partout sur les ailes, sur le capot ici, bien positionné. Et puis on a ici les longues portées. Donc voilà, là on a vraiment un véritable coup de cœur pour moi. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, toujours la démesure américaine. Là vous voyez qu'une partie, mais en fait regardez comme elle s'étend. Elle est beaucoup plus longue. Là on est sur une Cadillac Biarritz et je suis vraiment impressionné par la longueur du capot. Bon, elle est magnifique, l'arrière est assez classique d'une américaine des années 80, 70-80, mais là le capot est juste... Alors je vais essayer de passer, il y a encore beaucoup de voitures qui arrivent sur le parking. J'essaye de passer pour vous montrer l'étendue du capot. Regardez cette longueur, c'est impressionnant. Je sais pas si ça rend aussi bien à l'image. La statuette sur la calandre et en fait, ouais, et puis les roues de secours qui sont carrément rangées dans les ailes, c'est juste impressionnant. Et du coup, comme je regardais, en fait le capot il est tellement long, en fait il s'arrête ici. Là c'est plus le capot, donc c'est vraiment une dinguerie à conduire, ça doit être incroyable. Mais avec la statuette, je pense que ça doit bien aider pour savoir où est le bout. Voilà, bon voilà, magnifique.
Là, on a un beau panel de monospace à la mode Renault, avec bien sûr un magnifique espace 1 ici, que j'adore. On essaiera d'en trouver d'autres un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, ce que j'ai surtout envie de vous montrer, c'est ce duo d'Avantime vert Taiga, une couleur que j'adore. Je pense que c'est la couleur que je préfère sur les Avantime. Et on a tous les deux des intérieurs différents, avec ici un intérieur clair, et l'autre, on a un intérieur noir. Et d'ailleurs, on peut... Ah non, j'allais dire, on a l'inverse aussi sur les couleurs des cuirs de la planche de bord, mais c'est pas tout à fait vrai. Voilà, alors dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Un vert Taiga intérieur clair ou un vert Taiga intérieur noir? Franchement, mon cœur balance. Je pense que quand même l'intérieur clair rend peut-être un peu mieux. Quoique le noir, ça se marie bien avec le vert. Voilà, en tout cas, deux magnifiques voitures dans une magnifique couleur. Et ici, à côté des Avantime, on a une magnifique Renault 11 TXE électronique, remplie de détails que j'aime. Quelqu'un qui a à peu près les mêmes goûts que moi sur les petits détails, avec ici un petit logo prévention routière, le logo dépannage Renault, et puis ici Renault 11, besoin de personne pour s'évader. Magnifique, le Renault Elf ici, et puis on a là le petit logo Renault des voitures à vivre, et puis on a même le petit catalogue Renault 11 à côté du petit chien tout mignon. Voilà, donc avec le petit logo F d'ailleurs aussi, vous avez vu sur la malle, sur le haillon. Et puis on a un intérieur franchement très propre, tout comme son extérieur. J'adore les Renault 11 aussi. Bon, de toute façon, toutes les voitures que je vous montre, je les adore toutes, hein. À chaque fois, c'est que des coups de cœur. Voilà, ampoule jaune, magnifique Renault 11 TXE électronique. Et on a même la petite vignette 85 sur le pare-brise. Et je suis écolo, je garde ma vieille auto. Bien dit, monsieur. Encore une petite folie, Renault 25 Baccarat, dans un rouge assez proche de celui de ma Laguna. Voilà, le logo Baccarat, et vous avez vu ce petit liserette doré là, du plus bel effet sur tout le long de la carrosserie qui épouse parfaitement la ligne. On a encore les petits autocollants. Renault a choisi Elf, garantie anti-corrosion. Elle est incroyablement belle, elle aussi, avec son intérieur cuir. Vous avez vu les appuis-têtes spécifiques à l'arrière, avec une attache justement particulière. Intérieur en cuir camel, même le soufflet de levier de vitesse et couleur des sièges. Très très belle R25, phase 2 du coup, dans une finition Baccarat. J'ai seulement un petit doute sur le logo Baccarat sur la calandre. Éclairez-moi, je suis pas sûr que ce soit d'origine. J'ai un petit doute. Alors là, on est sur encore quelque chose d'assez moderne, mais c'est une dinguerie. 406 phase 2, V6, boîte auto, dans un état proche du neuf, si ce n'est neuf. À l'intérieur, en cuir blanc, incroyablement sublime. Regardez-moi cette beauté. Le petit logo V6 sur l'aile, les jantes alu. Regardez-moi l'état de cette 406. Alors encore une fois, c'est un peu plus moderne, même si les 406 ont commencé à fêter leurs 30 ans l'année prochaine. Là c'est une phase 2, donc c'est un peu plus récent, 2000 je crois, les premières phases 2. On a même les ceintures, je sais pas si vous avez vu, on a même les ceintures blanches. Elle est incroyable, avec les petits accoudoirs à l'intérieur. Franchement, ça c'est une voiture à collectionner d'urgence, parce que en plus en V6, une petite dinguerie là. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, on était avec Pierre, et là je viens de croiser sa R11 Turbo. Donc une belle R11 Turbo restaurée, elle est magnifique. Donc voilà, Pierre est dans le coin, et cette année il est venu en R11. Voilà, ça fait plaisir de la voir, elle est très jolie. Là encore une véritable rareté, parce que je crois que c'est la première fois que j'en vois une. En 1992, il y avait les Jeux Olympiques d'hiver qui étaient organisés donc en Savoie, et plus précisément
à Albertville. Et donc Renault avait été partenaire et avait sorti plusieurs modèles. Il y a eu l'Espace, il y a eu la R25 si je ne dis pas de bêtises, la Clio, il y a même eu des poids lourds. Je crois que en fait c'était les Renault FR1 qui étaient autocar officiel de Albertville 92. Ici avec d'ailleurs la petite vignette qui parle bien de l'année 92, donc avec tous les petits stickers spécifiques Renault voiture officielle. Et on a même à l'intérieur le propriétaire qui est de très bon goût. On a la petite miniature Clio Albertville dans sa boîte d'origine sur le tableau de bord. Ici on a un petit peu des prospectus etc. sur la Clio Albertville 92 et même un prospectus sur les JO. Et là on a même le petit sac Albertville 92 sur la plage arrière, les logos, les petits skis, vous avez remarqué sur la galerie. Vive le sport. Et donc c'est une série, enfin une finition RT de base. Et on a même la plaque noire Jeux Olympiques d'hiver Albertville 92. Cette voiture elle est vraiment magnifique et je pense qu'elle est dans son jus parce que les petits stickers sur les côtés, notamment le logo Albertville, est un petit peu passé au niveau de la couleur. Donc voilà, superbe, et c'est un de mes petits coups de cœur pour l'instant de ce que j'ai vu. C'est tout simple mais c'est tellement rare que c'est très sympa de voir ça sur le parking. Vous savez à quel point j'aimais aussi les R20. C'est une voiture que j'ai failli avoir il y a quelques mois, que bon ça s'est pas fait, et c'est une voiture que j'aimerais bien ajouter à la collection RFLJ. Celle-là est vraiment belle et en plus elle est à vendre, et le propriétaire a eu le bon goût de mettre une affiche comme si c'était en garage. Voilà, 4300 €. Franchement c'est un prix raisonnable parce que les R20, la cote elle commence tout doucement à grimper, et on va dire en bel état, on va dire que c'est à peu près la cote basse, parce que souvent ça va plus être du 5-6 000 €. Celle-ci c'est une phase 2 et elle est en boîte auto, donc je sais plus si, ouais, je crois que je voulais préciser. Et une petite chose que j'ai bien aimé, regardez, c'est le vieux autocollant Nostalgie, la radio. Donc voilà, on va faire le tour derrière le poteau. Oui, parce que vous avez remarqué, on a à l'époque auto, ils ont installé, enfin à Eurexpo, ils ont installé des toitures sur le parking. Renault 20TS automatique avec le moteur 2 litres, donc le doux vin présent dans la CX Athena de René par exemple. Voilà, donc très belle. Après, la couleur est très sympa. C'est pas forcément ce que je préférais. Moi, j'adore le bleu un peu gris là, que j'ai d'ailleurs, celle que j'ai failli avoir était de cette couleur. Voilà, mais sinon elle est très très belle. Bon, j'aurais les sous de me l'acheter. Je pense pas que je la prendrai parce que j'aurais pas forcément envie de la boîte auto. Mais voilà, elle est très très belle. Non, cette 205 n'a pas été restaurée. Elle est neuve. Elle a 12 000 km et bah voilà, ça se voit. Parce qu'elle est dans un état neuf. En fait, elle est sortie de concession. 205 GL phase 1. Elle est magnifique. 12 000 km au compteur, c'est impressionnant. Franchement, là, on a vraiment l'impression de voir une 205 en concession dans les années 80, quoi. C'est juste dingue. Avec l'intérieur, regardez, la sellerie, la propreté. Je vais essayer de vous montrer le compteur. Bon, je sais que vous me croyez, mais quand même. Je vais essayer de vous montrer le compteur. Je sais pas si on va bien voir avec les reflets. Mais l'intérieur, même le volant est très très beau. Ouais, impressionnant. Ça reste une GL, mais là, dans cet état-là, ça vaut 10 000 €. Et je continue sur cette 205 parce que même regardez, le pare-soleil conducteur, il est encore emballé dans son plastique d'origine. Et on peut même admirer les plaques noires d'origine 104 FNJ 75. Ouais, je suis impressionné par cette voiture. Franchement, c'est tout con comme je le dis, mais 205 GL, c'est vraiment le plus bas de gamme. Mais dans cet état-là, c'est vraiment super de voir ça. Alors là, on repart sur l'américaine. Et si un jour j'ai la chance de pouvoir m'acheter une américaine, c'est une des voitures que je considérerais la Buick Park Avenue. Alors elle a été commercialisée en France d'ailleurs, mais j'adore cette voiture. Le magazine Young Timers, il n'y a pas longtemps, sur celui le numéro du mois de novembre, ils ont fait un petit reportage sur cette voiture, et j'adore cette voiture. Je l'avais déjà vue il y a quelques mois, l'année dernière je crois, un événement qu'on avait fait. Voilà, Buick Park Avenue avec les petits répétiteurs. Alors par contre, si je m'en achète une, j'essaierai de faire en sorte qu'elle soit importée des États-Unis. Je préférerais une qui vient vraiment des États-Unis plutôt qu'une qui était en France.
Je sais pas comment on peut les différencier d'ailleurs. Bon, celle-ci elle a les pare-chocs proéminents. Et dedans, bon, on voit pas bien là à l'image, mais c'est juste sublime. C'est d'ailleurs avec l'intérieur des Parc Avenue que j'avais eu le coup de cœur pour cette voiture. Et quand on regarde son nez extérieur, elle est vraiment superbe aussi avec du coup le petit logo Buick sur le capot. Alors là, on a deux BX intéressantes. 16 TRS à vendre d'ailleurs 5 900 € en phase 2. Du coup, 83 000 km. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Et là, une autre qui m'intéresse encore plus. Une break, phase 2 aussi, mais c'est pas n'importe quel break puisque c'est le break 4x4. Voilà, magnifique. Elle est très très belle. Bon, il y a juste la peinture sur le toit. Bon, c'est pas, voilà, un petit peu sauté, mais on s'en fout tellement. Le reste est magnifique. Voilà, donc une break. On a même les petits stores sur la plage d'arrière. Les breaks se font rares malheureusement. Et celle-ci, en plus, est intéressante du coup du fait que ce soit une 4x4 avec le petit logo du garage à côté. Coup de cœur, encore une fois. 406 coupé. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que son nom c'est le jaune naissant. Corrigez-moi les grands connaisseurs. C'était en tout cas, ça c'est sûr, la configuration de présentation de la 406 coupé, en tout cas pour sa couleur. Et ici c'est sur une phase 1 la plus prisée des amateurs de 406 coupé. Pour eux la plus jolie avec ce pare-choc avec la petite calandre, la petite prise d'air. Voilà, donc ça c'est très plaisant aussi. Alors non, celle-ci n'est pas la mienne, c'est la même couleur, mais c'est la finition au-dessus. La mienne on ira la voir tout à l'heure parce qu'elle est présente aussi aujourd'hui. Donc une Laguna 1, ça y est, elle commence à faire leur apparition sur les concentrations de voitures anciennes puisqu'elle a fêté ses 30 ans cette année. On fera d'ailleurs un large sujet avant la fin de 2024 sur cette voiture. Et donc ici on est donc en présence de la finition RXE. Donc c'est une phase 1. Pour la motorisation c'est le 2 litres, donc c'est le même moteur que la mienne. Donc dans cette couleur rouge perçant, alors on peut voir les changements. Bon, déjà la peinture est un peu en meilleur état que la mienne. Et surtout, on voit donc les feux de brouillard avant, chose que je n'ai pas. On a la coque de rétroviseur couleur caisse. On a l'intérieur en cuir. Par contre, le volant sans airbag, ça, sur la mienne, c'est disponible. Ensuite, on a donc des petites options. Bon, voilà, à l'intérieur, on va pas voir grand-chose. Toujours les mêmes problèmes de reflets. Et en ce qui concerne l'arrière, donc on a un petit spoiler. Voilà, c'est assez drôle parce qu'en plus elle est du 84, donc la même région que la mienne. Moi c'est 06, mais on a tous les deux, voilà, d'à peu près les mêmes plaques. Et on a des jantes alu. Voilà, donc très sympa le store. L'intérieur cuir, les appuis-têtes arrière. Voilà, donc ça c'est vraiment la finition haute avec la coudor aussi centrale à l'avant. Voilà, c'est la finition haute. Au-dessus de la mienne justement parce que la mienne c'est RT milieu de gamme et là on est sur une RXE haut de gamme. Alors ça peut vous apparaître être une simple XM ou à la limite une XM V6 au vu des jantes, même si je pense pas que ce soit des jantes de V6. Mais en fait c'est une série spéciale, la XM Onyx. Je ne connaissais pas, c'est une série spéciale sur une version de base avec quelques améliorations. Elle est sortie en 93 et alors je regarde la petite fiche, elle a été limitée à 2000 exemplaires. Donc voilà, on a une sellerie velours, un intérieur avec des boiseries, des jantes alu, et c'est le gris crépuscule. Donc voilà, très sympa. Je connaissais pas du tout cette version. Donc en plus c'est une version rare. Un petit autocollant qui va bien ici. Et voilà, je suis très content. En plus c'est sur une des premières XM 93, hein, donc on est sur les phases 1 encore. Avec cet intérieur spécifique aussi qui a été légèrement restylé sur les phases 2. Donc voilà, très sympa d'avoir vu cette XM Onyx. Ici, je suis passé un peu dans l'herbe pour voir un peu les arrières des voitures. Et là, on a donc l'horizon Sherlock qui est passé il y a quelques semaines sur POA. Je crois que c'est celle-ci. De Adelin, un ami d'ailleurs de Authentiques Auto. Donc très sympa de la voir. Et puis là, regardez-moi cette petite ligne de BX. Très sympa. Une Ourane. Une deuxième Ourane. Là on a une 19 GT, donc il y a très peu de série 1 encore une fois cette année, elles sont pas courantes les phases 1 là, beaucoup de phase 2. Là on a une 16 soupape, et puis là on a encore une ici en phase 2,
plus classique, je dirais une 16 RS peut-être, ou une RE, 14 RE, 16 RS, voilà. Bingo. Voilà, donc très sympa. Regardez, BX et DS, enfin D spécial encore plus précisément. Le tout garé côte à côte. Là, on a vraiment mes voitures de prédilection. Mes voitures, je pense que c'est mes deux voitures préférées, avec la SM bien sûr. Très sympa. Il y a vraiment une belle ligne là. Bon, c'est les 50 ans de la CX cette année. Vous le savez, sur la chaîne, on a déjà bien rendu hommage à cet anniversaire-là. Mais quand même, en venant ici, je ne peux pas ne pas parler de CX avec celle-ci, une CX 2000 Super, qui me fait penser à la Mamie, celle qu'on surnomme la Mamie, si vous avez suivi la vidéo des CX avec Rémi. Souvenez-vous, celle qui vient de son grand-père, je crois que c'est celle-ci, avec d'ailleurs le gros volant, je pense. Et puis voilà, on est vraiment sur une des premières CX. Celle-là, elle est dans une configuration assez simple, blanche, mais elle est très très belle. Et ouais, très très belle. Et puis je vais vous montrer une autre. Regardez celle-là aussi, elle a une magnifique config avec l'intérieur que René a dans la sienne en bleu. Et par contre celle-ci carrosserie bleue, donc ça fait vraiment un beau combo. Très très sympa, très chouette. Bon, et puis on parlait à l'instant des 50 ans de la CX, mais c'est pas seulement un anniversaire important pour la CX, il y en a bien d'autres, dont la Laguna, et voici la mienne. On a vu tout à l'heure une finition plus haute dans la même couleur, et celle-ci c'est la mienne. Première année que je viens avec une de mes anciennes, entre guillemets, parce que ça commence à être une ancienne, c'est une Youngtimer. Donc première année que je peux exposer sur le P4, le fameux P4 d'époque auto. Donc voilà, je tenais à vous la montrer. Alors, je vais vous la... je ne l'ai pas encore détaillée sur la chaîne, je vais pouvoir vous la détailler bientôt. Là, je vais faire une belle vidéo dessus. Je vais tout vous expliquer de cette voiture que j'ai depuis le mois de juin, du coup. Et je vous fais voir quand même les petites subtilités que j'ai mis pour l'exposer aujourd'hui. Bon, ça c'est pour tous les jours, la pastille verte, la vignette 95. Ici j'ai mis mes cache-plaques que je ne laisse pas sur les plaques pour pas me les faire voler, hein, il y a tellement de monde. Ma petite fiche ici descriptive, la petite fiche du club. Et puis ça, c'est des petits détails qui vont vous plaire. J'ai mis des petites prospectus avec ici l'Automobile Magazine, donc de 93, mars 93, donc il est plus vieux que moi, où on voit ici une Laguna, ce qui ressemble à une Laguna en tout cas, c'est pas encore la version finale, dans une couleur qui est à peu près la même que la mienne, et il parlait de Renault 21, il pensait que ce serait encore la Renault 21. Ici j'ai le catalogue Laguna 94, et puis sur le siège conducteur, j'ai mis ici l'autojournal avec la nouvelle Laguna qui remplace la R21, donc c'était vraiment au lancement de la Laguna. Donc je sais que ça plaît à quelques amateurs de détails comme moi. Mais voilà, donc la voiture est là, donc j'espère que certains d'entre vous ont pu la voir en vrai. Voilà, donc j'avais envie de vous la faire voir, et puis on verra l'année prochaine avec quoi on viendra à cet événement. Allez, là on a une double dinguerie. Donc ici je sais pas vraiment ce que c'est, si c'est une ambulance ou si c'est un camion de chantier. En tout cas c'est un véhicule de service américain, ça c'est une certitude. Voilà, donc c'est assez dingue de voir ça en France. C'est ultra rare parce qu'autant importer des berlines, des trucs classiques, enfin une voiture normale on va dire, bon ça peut arriver, mais autant importer ça, c'est assez fou. Donc je sais pas vraiment ce que c'est à la base, mais en tout cas c'est impressionnant et c'est magnifique. Regardez ça, en plaque suisse. Et donc la deuxième dinguerie, c'est ici, la Cadillac Fleetwood Brougham d'élégance. Juste incroyable, magnifique, tout ce que vous voulez dire. C'est le genre d'américaine que je préfère en fait, c'est tout simplement incroyable. Et ça reste encore un peu abordable aujourd'hui. Bon, j'essaie de me frayer un chemin, de vous la faire voir un peu en entier, mais voilà, avec le toit en vinyle, le petit logo Cadillac qui flotte sur le capot. Voilà, ça c'est juste incroyable. Et si un jour je peux avoir une américaine, j'essaierai d'avoir ce type de modèle, une Fleetwood Brougham de cette génération-là. C'est clairement ce que j'aime. C'est clairement ce que j'aimerais avoir. Voilà, et voilà, donc c'est pour les deux américaines que je viens de voir. Très sympa. Allez, cette année c'est aussi les 40 ans de l'espace avec la première génération, donc sortie en 84. Et ici on a un 2000 TSE
qui est magnifique et qui en plus a le siège retourné en petite pour l'exposition. Très très sympa. Donc dans une belle config, j'aime bien cette couleur rouge. Donc voilà, ça aussi il faut rendre hommage à l'espace surnommé le TGV, puisqu'il a une face avant de TGV et est sorti à peu près à la même époque que le TGV en France. Voilà. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, on a des phares qui proviennent de Trafic 1 également. Donc voilà, j'avais envie de vous en montrer un. Celui-là est très beau, je l'ai choisi. J'aime beaucoup les jantes aussi, belle config. Voilà, très sympa. Et donc encore une fois, un joyeux anniversaire à l'espace. Malheureusement, on n'a pas pu faire de sujet pour l'instant sur l'espace, parce qu'on n'a pas réussi à en trouver, mais voilà. Au moins, je vous en fais voir un à Époque Auto. Ainsi s'achève cette partie 1 sur Époque Auto 2024. Donc on est déjà le deuxième jour, mais vous inquiétez pas, je refais un petit peu de spotting sur le parking. Donc il y aura un deuxième numéro de spotting qui sortira certainement dans pas longtemps, dans quelques jours là, ce sera la suite. Et ensuite on fera une troisième vidéo sur le salon, peut-être même une quatrième, qui sait si la vidéo est trop longue. Voilà, donc je vous laisse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification, comme ça vous serez au courant de la vidéo 2, quand est-ce qu'elle sortira. Et d'ici là, on se dit à bientôt. Ciao tout le monde.